Aujourd'hui, je suis super content de recevoir enfin Guillaume. Comment ça va, Guillaume? Ça va très bien, toi? Ouais. C'est drôle parce qu'on n'a jamais fait de podcast sur ce podcast-là, mais le premier qu'on a fait dans Quantum, en 2017, je pense, c'était toi l'invité, là. On avait parlé du savoir-être, savoir-faire et tout ça. Fait OK, que, OK, nice. je suis super content de te revoir. Fait que, Guillaume, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu te présenter, mettons, en une petite minute, là. OK, bon, ben, je m'appelle Guillaume Boucher. Si tu cherches Coach Boucher sur Facebook, Instagram, tu vas me trouver là-dessus. Fait que, en gros, je vais bientôt avoir 40 ans. Je suis dans le domaine là, du coaching, là, fitness, puis maintenant, on se spécialise vraiment en transformation physique. Ça va faire environ 12 ans. Papa de deux enfants, entrepreneur, fait que j'ai ma business. Ça fait environ 11 ans que je suis à mon compte. Ça fait depuis 2019 que je suis, on pourrait dire, entrepreneur parce que je commence à engager des gens. Fait que là, maintenant, depuis 2019, depuis que j'ai lancé la formule qu'on a actuellement, là, on a eu au-dessus de 1500 clients en coaching, qu'on appelle high ticket, là, tu sais, du coaching là, un peu plus dispendieux parce qu'il y a plus de proximité puis de personnalisation. Puis maintenant, on a une équipe qui a assez entre 13 à 15 employés, tout dépendant là, des périodes, tout ça. Puis voilà. Excellent. Puis, on s'est connus en 2013 au H2 Performance. C'est pas mal là. Puis là maintenant, t'es 100% en ligne, t'as fait un switch, t'as bâti une équipe, tout ça. Mais quand on s'est connus en 2013, c'était vraiment pas le cas là, tu sais, même au niveau mindset, au niveau de tout ça. Fait que j'aimerais ça que tu nous parles de ton parcours, de comment ça a commencé que t'as tombé à ton compte. Après ça, ben comment t'as scalé ça à que ça allait quand même bien quand t'étais au H2, que t'avais des clients en personne, puis qu'est-ce qui a fait en sorte que t'as switché l'online, puis après ça, ben comment t'as scalé à être seul online à là, une grosse équipe puis des gros chiffres d'affaires. OK. Euh, Initialement, pourquoi que j'ai commencé dans ce domaine-là? En fait, c'est parce que je savais pas quoi faire dans la vie avant d'être coach. Puis j'ai choisi en fait une carrière que je détestais. Je détestais ce que je faisais. Puis tu sais, je pense que c'est comme le déclic de quelqu'un qui veut devenir, qui veut se reprendre en shape. Tu sais, quelqu'un d'obèse qui perd sa santé puis tout ça. Puis à un moment donné, il fait face à la mort peut-être, puis qui se dit il faut que je change, ben c'est un peu ça. Tu sais, je détestais ma vie parce que je détestais ce que je faisais 40 heures par semaine. Puis à un moment donné, tu sais, j'ai atteint le rock bottom que j'étais comme je fais plus jamais ce que je fais actuellement. Puis j'étais dans une zone vraiment que je me cherchais, puis j'avais une passion en même temps. Puis c'était vraiment le fitness, mais j'avais jamais vraiment pensé qu'on pouvait travailler là-dedans. Mais tu sais, j'adorais l'entraînement. Tu sais, avant de travailler là-dedans, j'étais déjà un peu un nerd là, tu sais, qui lisait toutes les affaires qui étaient disponibles à cette époque-là, parce que tu sais, tout le monde dans le début des années 2000, tu sais, il n'y avait pas tant d'informations, il fallait comme que tu ailles la chercher et tout ça. Puis un moment donné, je me suis dit peut-être que je pourrais essayer. J'ai vu une offre d'emploi, en fait. Je me suis dit, je vais essayer, tu sais, d'aller me chercher une certification. Tu sais, je m'étais informé qu'est-ce que ça prend pour pouvoir travailler dans un gym. J'ai allé chercher une première certification. Puis j'ai commencé à travailler comme employé dans un gym qui était comme la pire environnement de travail que tu pourrais avoir. Tu sais, comme tu veux donner le goût à quelqu'un de plus jamais travailler dans ce domaine-là, c'est vraiment ça. Tu sais. On exploitait le monde littéralement. En fait, c'est une offre d'emploi pour que tu deviennes travailleur autonome. Puis, tu sais, c'était comme, moi, je savais pas c'était quoi travailleur autonome. Puis, en tout cas, c'était vraiment garoché, là. Puis, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, moi, je voyais le roulement du monde qui passait, mais parce que, tu sais, il avait déjà travaillé ailleurs, il connaissait mieux, puis tout ça. Moi, je connaissais rien d'autre. Ce que je connaissais d'autre, c'était quelque chose que c'était comme, tu sais, c'est pas vrai que je vais retourner faire ça. Fait que j'ai continué à travailler fort, si on veut, pour pouvoir avoir une clientèle et tout ça dans cet environnement-là. Mais tu sais, juste pour te donner une idée, tu sais, il fallait que j'aille chercher mes clients moi-même. Puis ils donnaient pas, tu sais, ils donnaient genre comme 30$ par session d'entraînement privé que je faisais par personne.
Des fois, je pouvais passer 12 heures au gym puis avoir eu 2 clients dans ma journée. Tu sais, comme fais le calcul, tu fais 60$ pour 12 heures de travail. Tu sais, moi, au début, j'étais comme, hey, je fais 30$ de l'heure, tu sais, c'est malade. Puis, à un moment donné, après une couple de mois là, j'étais comme, comment ça que j'ai jamais d'argent, tu sais? Puis là, j'ai calculé combien d'heures que je passais au gym, puis combien que je faisais d'argent. Puis je me souviens que je faisais moins que 8$ de l'heure. J'étais comme, hey man, si j'allais travailler, tu sais, le salaire minimum, il était pas à 15$ dans ce temps-là, mais j'étais comme, si j'allais travailler chez McDonald's, je ferais pas mal plus d'argent que ce que je fais là. Mais j'ai continué à le faire parce que j'aimais ça. OK? Tu sais, j'avais dit non à une opportunité de travailler dans une base militaire comme euh, civile dans mon ancienne carrière. Puis, tu sais, j'aurais gagné, je pense, 30$ de l'heure, 40 heures semaine, avec des avantages, tout ça. Tu sais, j'ai dit non à ça pour travailler à moins de 8$ de l'heure. Puis ma première année, je me souviens, j'ai déclaré moins de 10 000$ à l'impôt. Tu sais, fait que je mangeais mes bas, là, big time, là. Mais j'aimais ça, tu sais, comme j'aimais ça être dans le gym. Quand je travaillais avec un client, j'étais passionné. Tu sais, je voulais que la personne ait des résultats et tout ça parce que moi-même, j'avais vécu une grosse transformation physique qui m'avait vraiment changé en tant que personne. Tu sais, fait que j'étais comme, je croyais que c'était faisable parce que je savais qu'il y avait d'autres personnes qui avaient réussi. Tu sais. Fait que moi, donne-moi une preuve que c'est faisable. Puis je pense que tu sais, pourquoi je pourrais pas moi aussi, tu sais, arriver là. Fait que c'est un peu le mindset que j'avais. Mais tu sais, plein de fois, je me suis remis en question parce que ça se faisait pas aussi vite que je pensais. T'sais. Je pense que c'est là que la majorité du monde se rend jamais où ce qu'ils veulent parce que en fait, ils se donnent pas le temps de réussir. T'sais, Alex Hormozy a une belle quote pour ça. Il dit tu peux jamais échouer tant que tu n'abandonnes pas. C'est vrai, dans le fond. T'sais, tant que tu n'abandonnes pas, tu vas pas échouer. Il faut juste que tu persistes assez longtemps. T'sais. Fait que là, maintenant, je me suis bien rendu compte que fallait que je demande de l'aide aux autres pour m'améliorer. Fait que là, tu sais, je posais des questions, je me rendais compte que tout le monde qui travaillait là, c'était comme, il improvisait tout ce qu'il faisait, il n'y avait aucune structure, il n'y avait aucun rien, mais c'était comme, mais comment que je fais pour savoir qu'est-ce que je dois faire avec le client, puis de la manière que je dois livrer le service, puis, tu sais, tout le monde sont comment ben, tu fais ça, là, puis tu sais, c'est comme, ils se posaient pas de questions, ce qui m'a mené à essayer d'aller chercher des réponses, ce qui m'a mené à découvrir des gens, des formateurs, en fait, que, tu sais, de cette manière-là, j'ai comme découvert Charles Poliquin, qui formait des coachs puis qui semblait savoir ce qu'ils faisaient. Fait que là, j'étais allé suivre des formations là. C'est un peu ça qui m'a amené dans le monde de la performance, de l'éducation, un peu comme qu'on le voit un peu plus aujourd'hui. Fait que j'ai misé là-dessus. Je me suis dit, ben, OK, ceux qui ont du succès dans ce domaine-là, ils savent ce qu'ils font, clairement. Fait que j'ai fait des formations, tu sais, comme toi, là. Tu sais, je n'ai fait une chier, comme on dit. Puis ça m'a permis de justement, tu sais, m'améliorer, avoir plus de résultats, avoir plus de références clients, garder mes clients plus longtemps, etc. Puis après un certain temps, je me suis rendu compte que je me faisais un peu avoir à ce gym-là. Moi, j'aurais bien voulu faire évoluer les choses dans cet endroit-là. Fait que, tu sais, j'essayais d'avoir des conversations avec les directeurs, tout ça, tu sais, comme on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Puis, tu sais, ils étaient comme juste, les autres avec, ils n'étaient pas structurés, quoi que ce soit. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais juste faire les affaires moi-même. Parce que là, je me sentais limité par mon, euh, mon environnement. Fait que je me suis dit, je vais juste changer d'environnement, je vais faire les affaires moi-même. Je savais quasiment pas dans quoi je m'embarquais parce que tu sais, j'ai jamais pensé que j'allais être un entrepreneur. Là. Tu sais, à cette heure, c'est la mode hein, d'être entrepreneur. Puis là, tu vois tous les jeunes sont comme oh, soul, grind, faut être entrepreneur. Comme... Ben, au moins, ils savent dans quoi ils s'embarquent. Là, tu sais. Moi, j'étais comme juste. La vie m'a mis à mon compte, mettons. Mais j'aimais ça parce que je faisais mes propres affaires. La seule affaire que je faisais pas, c'est de l'argent. euh, Ouais, ben en tout cas, fait qu'un moment donné, j'étais arrivé à la même place que toi chez H2, puis là, on était une gang de monde qui travaillait pas
ensemble, travaillaient un à côté de l'autre, mais qui avaient tout un peu ce mindset-là, puis on se backstabait pas. C'était ça qui était le fun là-bas, c'était que, tu sais, on s'aidait, on avait des discussions, on a tissé des liens, on a fait des formations ensemble, plein d'affaires. C'est comme un genre de mini mastermind que ça existe. On savait pas que ça existait, mais c'était ça pareil. À y repenser, tu sais, avec Phil, avec Geoffrion aussi qui était là dans ce temps-là. Tu sais, c'était tout le temps de comment qu'on peut s'aider. Puis j'ai raconté plein de fois l'histoire. Je sais pas si tu t'en souviens. Quand on avait commencé à faire des cours de groupe à 3-4 gars, là, Ouais. puis il y avait un gars, à un moment donné, il y en avait un qui avait pas de résultat. Tu sais, il y en avait deux qui avaient pas de résultat. Puis là, on parlait de c'est quoi les tests sanguins que t'aurais pu y faire, pis tout ça. Puis là, tu avais fait faire un journal alimentaire, puis t'étais comme, Chris, il mange des puffs. Mais c'était, tu t'en souviens-tu de ce genre-là? C'est que c'était bon. Mais c'était genre c'est ça, c'était le fun, justement, ça, de pouvoir tout le temps brainstormer des idées, puis s'aider là-dedans. Ben, on pourra en revenir plus tard, mais ce genre d'événement-là qui est arrivé, c'est une des affaires qui m'a amené vers faire du coaching en ligne. Ben bref, fait que chez H2, j'ai pas eu le choix de commencer à utiliser les réseaux sociaux pour essayer d'aller chercher de la clientèle parce qu'il y avait personne qui était membre au gym. Fallait tout aller chercher à l'extérieur, tu sais. Puis, Pour ceux qui savent pas, c'était dans un endroit, un quartier industriel. Il y avait pas de walk-in, puis il y avait pas. tu pouvais C'était pas pas avoir comme ça. d'abonnement vraiment là-bas, là, Ah, tu sais. exact. Fait que fallait utiliser les réseaux sociaux puis le bouche à oreille dans le fond pour aller chercher une clientèle. Fait que c'était pas facile, c'était plus difficile en fait d'aller chercher une clientèle que l'autre place que j'étais avant parce que j'étais dans un gym à tous les jours, il y avait du monde qui venait me voir et me demandait des conseils là, tu sais, j'étais à mon bureau, il y avait personne. Mais fait que là, j'ai commencé à étudier un peu le marketing, copywriting, ces choses-là, là, parce que là, il fallait que j'utilise ça. Là. Tu sais, j'étais rendu une entreprise. Il fallait que je génère des clients. Tu sais. Je ne savais pas dans ce temps-là que c'était ça, tu sais, vraiment. Mais j'étais comme, OK, ça me prend du nouveau monde. Fait que je vais utiliser des méthodes pour aller chercher. Puis, en fait, c'est à cause de ça que il y a du monde qui ont commencé à me connaître. Parce que j'avais pas le choix d'utiliser les réseaux sociaux. Tu sais. Puis mes clients avaient des résultats parce que je voulais qu'il y ait des résultats. Fait que j'essayais de trouver des solutions à leurs problématiques, etc. C'était pas juste de donner un service, mais c'était de donner un résultat. Euh, mais ces années-là, à travailler à cette place-là, il y a beaucoup de situations qui arrivaient que j'étais comme, c'est vraiment pas parfait la manière que je livre le service. Fait que, c'est une affaire d'avoir les connaissances, de dire puis de faire les bonnes affaires à la personne, mais la manière que tu véhicules ces connaissances-là, de manière à ce que cette personne-là les prenne puis les applique de la bonne manière, puis que tu sois capable d'identifier ces facteurs les plus limitants et d'amener des solutions à ça, de rencontrer un client 1 heure de temps en personne, d'avoir des discussions, de l'entraîner, d'y remettre un programme d'entraînement, d'y expliquer, c'est pas suffisant. OK? Tu passes à côté de plein d'affaires. Puis, tu sais, moi, je les voyais, les problématiques. Des fois, j'avais des clients qui m'arrivaient, puis que, tu sais, étaient comme, puis comment ça s'est passé le mois dernier, parce que cette personne-là venait me voir 1 fois par mois, mettons. Puis là, elle me dit, ça fait 2 semaines, je me suis pas entraîné. Tu sais, j'étais comme, that's a big problem. Tu sais, là, en ce moment, tu es là pour que je te donne un nouveau plan d'entraînement. C'est pas ça que tu as besoin. Mais c'est ça le service, comment qui est fait. Puis tout le monde travaillait comme ça. Puis en fait, aujourd'hui, je pense qu'il y a encore beaucoup de monde qui travaille de même. Moi, dans mon univers, parce que je suis déconnecté de bien d'autres coachs, je le vois pas comment que le monde travaille. Mais moi, c'est inconcevable de travailler de cette manière-là. Tu sais, c'est tellement inefficace pour donner des résultats. Toi, tu travailles avec beaucoup de monde, fait que tu dois le voir de la manière qui fonctionne. J'espère que maintenant, c'est une minorité de monde qui travaille de cette manière-là. Mais je serais curieux de juste avoir Ouais. ton Ben, take là-dessus. c'est qu'il y a encore beaucoup de ça, genre. Que la majorité, il y en a beaucoup qui vont faire des check-ins ou parler au monde un peu plus souvent. Sauf que c'est juste comme une petite portion du service. C'est comme le plus. Mais il y a beaucoup de monde encore qui focus à ton plan il est personnalisé, à tous les mois, je vais te montrer tes exercices, puis comme un peu justement de comment que
sais, nous autres, il y avait juste ça, là, tu sais, je sais pas pour toi, mais moi, quand j'ai commencé avec mon offre de service, ben, je me faisais coacher par quelqu'un, c'était de même, fait que j'ai fait pas mal la même affaire, mais moins cher, tu sais, puis dans le fond, c'était le Ouais. même qu'on a fait, mais je trouve que c'est mieux, puis encore là, j'ai pas tout le monde, Tu sais, mais tu cette sais, manière de travailler là, tu sais, de dire, ben là, toi, ce que tu as besoin, c'est qu'à tous les mois, je te vois, je te réévalue, je te donne un nouveau programme d'entraînement parce que tu es adapté à ton ancien programme. On s'entend que c'est juste une manière de justifier de charger quelqu'un pour un service. Mais c'était tellement commun que c'est devenu comme, c'est ça. Mais tu sais, d'où est-ce que ça part, ça? Il y a probablement une grosse partie de ça qui part de l'industrie de la formation pour les coachs. Et tu sais, il n'y a rien de mal à former des coachs. Là. Moi-même, puis toi avec ta formation, moi-même, je n'ai bâti une parce que j'avais ce besoin-là. Mais mettons là, que tu as une entreprise qui fait juste ça. Là, je ne vais pas te nommer de nom de grosses business, là, mais il y en a qui sont internationales puis qui font juste ça. Puis que c'est comme eux, il faut qu'ils continuent à vendre leur formation. Il faut comme qui justifie pourquoi tu as autant besoin de t'éduquer. Puis tu sais, je suis 100% pour l'éducation, mais c'est que ça l'a amené ça. Ça l'a amené, ça l'a amené l'hyper-technicalité non nécessaire chez certaines personnes. Que c'est comme, moi, je suis un spécialiste de biomécanique, donc à cause de ça, tout le monde, c'est ça qu'ils ont besoin. C'est pas forcément ça qu'ils ont besoin. C'est ça que toi, tu as à vendre. Fait que là, tu vois, le monde va avoir des billets de moi, c'est ça que j'ai à vendre, donc c'est ça que tout le monde a besoin. Fait que tu sais, je pense que faut prendre un pas de recul, un moment donné, puis essayer de voir c'est quoi mes propres billets que j'ai, c'est quoi que les gens ont besoin. Puis essayer de livrer ce que les gens ont besoin, d'identifier ce qu'ils ont besoin. Puis moi, c'était ça. J'étais dans l'hyper-technicalité. J'allais chercher des formations, comme justement là, avec Poliquin puis tout son empire de formation, je leur ai donné probablement juste à eux autres un 40 000 en formation. Mais à un moment donné, c'était que moi, ce que je me faisais dire par ce monde-là, c'est que une bonne formation, tu vas rentabiliser ton investissement dans un an. C'est comme, OK, ta formation, elle me coûte 8000 pièces. J'ai pas fait 8000 pièces de plus dans mon année parce que j'ai appris là, à comment faire de la périodisation modulation. ondulatoire, tu sais. En tout cas. Puis là, un moment donné, c'est que je voyais bien c'était quoi les vrais problèmes de mes clients. Là, fait que j'avais mon client qui arrivait, puis que je posais des questions sur la nutrition, puis là, moi, j'étais limité dans le temps à passer avec ce client-là. J'étais comme, dans ma tête, je disais, moi, ce que je ferais là, je te prendrais pour toute l'après-midi, là, puis je te ferais une formation sur la nutrition. C'est ça que tu as besoin. Mais c'est pas ça que j'avais à offrir. Ce que j'avais à offrir, c'était de changer son programme, puis d'y montrer les exercices, puis d'y donner un plan alimentaire, whatever. Puis c'était comme ça que tout le monde fonctionnait. Fait que dans ma tête, je me disais, c'est pas ça que la personne a besoin. Mais ce que je faisais avec la personne, c'était pas ça. Puis j'espère qu'il y a bien des causes qui ont ce raisonnement-là aussi, mais qui font juste comme ah, j'ai pas la solution. Là. Si t'as même pas ce raisonnement-là, c'est parce que t'es même capable de voir c'est quoi les vrais problèmes de tes clients. Tu sais, c'est comme se poser la question, c'est quoi le vrai problème? C'est-tu vraiment parce que son exercice il est fucking pas ajusté à son le profil de résistance n'est pas ajusté à courbe de force selon selon la structure osseuse de ton client, ou c'est parce que ton client n'est pas capable d'adhérer à une structure, il n'est pas capable de sélectionner ses charges adéquatement, il n'est pas capable de récupérer, whatever. Tu sais, c'est comme, c'est quoi son vrai problème à lui, tu sais. Fait que c'était là que j'étais comme, faudrait que je regarde d'offrir autre chose que juste ce que je fais, tu sais. Mais là, j'avais pas de solution à ça. Tu sais, je la connaissais pas encore, si on veut. Mais tu sais, j'étais très aware qu'il y avait un problème. Puis en même temps, je voyais mes clients, tu sais, je voyais un plafond au niveau de ce que je pouvais gagner. Tu sais. Fait que là, j'avais plus de temps. Fait que même si j'avais voulu donner cette formation-là à mon client, tu sais, j'avais plus de temps. Mais je gagnais à peine assez d'argent pour être capable d'avoir une maison puis manger. En fait,
j'avais une dette sur ma carte de crédit de genre 2000$ que j'étais pas capable de régler depuis genre 5 ans. Puis ça me stressait donc. Puis je produisais du cortisol. genre j'avais. Ce facteur-là était un stress qui nuisait à ma santé. Puis là, quand je regarde les problématiques que j'ai aujourd'hui, c'est comme c'est quasiment drôle. Mais c'est ça, quand t'es pas aware des solutions, ben tu vis dans tes petits problèmes. T'sais. Fait que j'avais ce petit problème-là, j'avais pas de solution. Puis là, la vie, heureusement, a fait en sorte que j'ai quitté cette place-là parce que tu connais les circonstances, là, mais il est arrivé des événements que tous les coachs sont partis de cet endroit-là. Puis en même temps, ça a donné que je venais d'avoir 2 enfants. Et ceux qui sont coachs, ils savent que c'est très exigeant. C'est une vocation quasiment d'être coach. Là. Ça prend beaucoup de ton temps, ça prend beaucoup de ton énergie mentale, tout ça. Mais là, quand tu as des enfants, tu n'as plus ce même luxe-là que tu avais avant. C'est comme s'il y en a qui écoutent ça, qui n'ont pas d'enfants encore, puis qui comptent en avoir, regarde le temps que tu as dans ta semaine, là, enlève 40 heures à ça. C'est ce qui va te rester pour ta job, puis tes passe-temps. OK? Comme moi, je l'avais calculé à un moment donné, combien d'heures que ça me prenait, que j'avais pu. Puis c'est littéralement ça. Là. Fait que là, j'étais comme, OK, là, j'ai un autre problème. Là, fait que j'avais déjà identifié certains problèmes. Là, j'ai un autre problème, c'est comme, je manque fucking de temps. Fait que, à un moment donné, j'ai juste quitté cette place-là parce que je devais quitter. Puis là, il fallait que je choisisse, je me trouve-tu un autre gym ou j'essaie de faire ça en ligne parce que je le faisais déjà un peu. T'sais. Puis là, j'avais fait les calculs. Puis j'étais comme, je pourrais à peu près avoir le même salaire et tout ça si je faisais juste ça en ligne. Mais je savais pas comment bien faire les choses en ligne. Puis j'ai fait ça une couple de mois, puis c'était moyen, honnêtement. Fait que là, j'étais allé apprendre de quelqu'un qui pouvait me montrer comment bien faire les choses en ligne. Puis c'est là que vraiment tout a changé. Parce que là, quand tu travailles, que tu es capable d'aider les gens plus juste en échangeant ton temps, que tu es capable d'utiliser les technologies, c'est là que ça peut devenir assez magique. Parce que là, j'étais capable de supporter les clients avec les problématiques que je n'étais pas capable avant. J'étais capable de leur fournir de l'éducation. J'étais capable d'avoir un visuel sur ce qu'ils font que j'avais pas avant. Avant, je leur donnais une feuille de papier. Quand ils venaient me revoir, ben, j'étais comme, pis ton programme, ça se passe bien. Ce que je savais pas, c'est que la personne l'avait fait juste 3 fois dans le mois. T'sais. Fait que là, à cette heure, il existe des applications, tout ça, tu es capable de voir exactement ce que la personne fait. On est capable de voir les charges que les personnes font. Même que nous, une des choses qu'on fait, c'est qu'on harcèle les clients souvent pour qu'ils nous filment leurs exercices, pour qu'on puisse les analyser puis corriger leurs mouvements. On a un software qu'on utilise pour pouvoir donner des feedbacks sur leurs exécutions d'exercices. Puis c'est quand même assez bien détaillé. Ce qui est le fun, c'est que la personne, après ça, elle peut le réécouter 100 fois, cette vidéo-là. Là. À chaque fois qu'on refait son exercice, elle peut le regarder. Elle peut le regarder entre chaque série. Contrairement à si la personne voulait que j'y donne un feedback entre chaque série, ben OK, il va falloir que j'essaye là à chaque session à côté de toi. Ça va coûter 1000-2000$ par mois, tu sais. Si tu as 60 sessions, 60 heures avec un... T'as 60 heures, pas 60 heures, mais si tu as 16 heures avec un coach dans un mois, tu sais, comme, fais le calcul, ça va coûter cher. Là, on est capable d'offrir ça sans que la personne aille à payer 2000$ par mois, tu sais. Fait que là, de travailler online de même, on est vraiment capable d'aider le monde de différents angles, tu sais. Puis c'est moins prenant en temps aussi. Il y a moins de perte de temps de déplacement. Il y a moins de perte de temps entre les clients. Un client ne s'est pas présenté, il est en retard, etc. Ce qui fait qu'on est capable de prendre une plus grosse charge de clients. Tu sais. Puis Même en pour fait, les c'est ça qui m'a clients, amené ça, à. c'est. Tu sais, les clients, là, de venir. Tu sais, je me souviens, tu avais un client qui venait comme 4 fois semaine au gym, qui partait de Montréal. Là. Ouais. C'est comme tabarnak de Montréal-Blainville, lui-ci, le temps. Tu sais, c'est aussi comme oui pour les coachs, mais pour les clients aussi. Là. Ouais, Ça mais il y va en a c'est ça énormément de qu'ils temps. veulent, puis c'est bien correct. Hein? Ouais. Puis je pense que tu sais, cette forme de coaching-là est nécessaire pour certaines personnes. Tu sais, cette personne-là, par exemple, avait besoin d'un babysitter. Avait besoin d'un confident, quelqu'un à qui parler.
Tu sais, moi, j'étais comme un élément dans sa vie qui faisait un plus. C'était pas mon expertise. Là. Toutes les formations que j'étais allé chercher là, pour comme, tu sais, devenir la crème tu sais, de l'expertise en entraînement, j'étais vraiment en train de gaspiller ça. Là, tu sais. Parce que quelqu'un qui me payait, parce qu'il voulait juste avoir une compagnie. Tu sais. Cette personne-là avait fuck all le résultat. Là. Elle avait un peu de résultat, mais c'est parce que ce qui se faisait à l'extérieur de ces 4 heures-là, c'était pas pantoute aligné avec ce que je voulais qu'il fasse. Tu sais. Bref. Fait que c'est ça. Fait que là, fast forward en 2019-2020, ben là, j'avais une structure qui était efficace. Là. J'avais vraiment un système pas mal mieux que ce que je faisais avant pour pouvoir suivre les clients. C'était pas parfait, hein? Puis encore aujourd'hui, c'est pas parfait. T'sais, encore aujourd'hui, je cherche toujours à améliorer les choses un peu, t'sais, mais à d'autres niveaux. Mais là, ça m'a amené à justement, là, plus être capable de gérer toute la clientèle qu'on avait, engager, de croître en tant que business, tout ça. Ça amène d'autres problématiques. Il faut là commencer à être capable de former ce monde-là, assurer la qualité, la qualité du service, etc. Fait que là, c'est d'autres problématiques. Ben, tu sais, le fait que c'est online, ça l'aide énormément ça. Fait que, tu sais, je veux pas que personne pense que, tu sais, je dis que online is the way to go, que c'est supérieur, tout ça. Ça nous donne des nouvelles opportunités, mais ça nous donne aussi des nouveaux challenges auxquels il faut trouver des solutions. Mais je trouve que ça peut être extrêmement puissant. En fait, moi, je pense que combiner les deux, c'est l'idéal. Puis parlons de ça, justement, le coaching en ligne. C'est quoi, tu vois, les plus gros avantages? Puis c'est quoi les défis, peut-être, que le monde qui ont un gym, qui regarde l'online, est comme, hey, il y a moins de frais, ça a l'air moins compliqué. C'est quoi les plus gros défis que tu as vécu à travers les 4 dernières années online? Puis c'est quoi les avantages et inconvénients, sur eux? Le plus gros avantage, c'est de sauver du temps. C'est vraiment ça. C'est vraiment le temps que tu es capable de te sauver. Tu sais, ça a l'air niaiseux, puis je veux pas avoir l'air de quelqu'un qui est anti-relation humaine. Mais quand tu mets deux humains ensemble, là, du small talk, là, il y en a. Regarde, tantôt, on a passé 1 heure à parler, c'était le fun. Je suis super content d'avoir eu cet échange-là avec toi. OK? Mais on était face à face, on a parlé à peu près pendant 1 heure de choses qui ne vont pas nous servir. OK? Pour nos objectifs, par exemple. Fait que là, fais ça, mais mettons fois 15, parce que là, tu travailles dans un environnement où est-ce que tu vas croiser comme 15 personnes avec qui tu vas avoir ce small talk-là, ça te coûte cher en temps. Si tu as des objectifs, c'est sûr qu'il faut que tu fasses attention à ce temps-là. Il faut que tu le protèges, ton temps, tu sais. Parce que tu es tout le temps limité par ça. Hein? Comme je parlais tantôt, tu sais, tu peux pas échouer tant que tu n'abandonnes pas. C'est tout le temps une question de temps. Mais c'est ça. Le plus que tu perds de temps, le plus de temps que ça va prendre. Fait que, tu sais, le online, tu sauves beaucoup de ces pertes de temps-là. Tu es plus isolé, hein? Tu es plus isolé. Puis, tu sais, il y a certaines personnes qui ils vont mentalement, ils vont pas être capables de passer à travers ça. Faut que tu sais, moi, je pourrais vivre une vie au complet tout seul sur une île déserte, puis je serais heureux. Il n'y aurait pas de problème. Fait que, tu sais, il y a du monde qui ont besoin de ça, puis, tu sais, ça se peut que ce soit pas pour toi, là, tu sais. Mais c'est que cet avantage-là, tu peux sauver du temps, puis ce temps-là, qu'est-ce que tu fais avec, ça peut être extrêmement bon, là, tu sais. Fait que, tu sais, je dirais, c'est ça le plus gros avantage. Puis, tu sais, la technologie, c'est assez impressionnant ce que ça peut te permettre de faire. Euh, mais tu sais, tu parlais, tu sais, il n'y a pas de frais fixes, puis tout ça, c'est comme, tu sais, il y a des frais pareils. Là, tu sais, c'est sûr que c'est pas comme louer un local, mais tu sais, en software, ce que ça nous coûte, c'est quand même beaucoup. Tu sais, mettons quelqu'un qui se loue un studio qui coûte, je sais pas moi, 5 000, 7 000 piastres par mois. Le potentiel de revenu d'avoir ça, si tu maximises ce potentiel-là, puis que là, tu te tournes vers le online, puis que tu as le même chiffre d'affaires, mettons, si tu regardes les dépenses en software, puis toutes ces affaires-là, je pense pas qu'il y a une grosse différence. Fait que, tu sais, je pense pas que ça, c'est un gros argument.
Mais tu sais, l'automatisation des choses, ça c'est un gros avantage qu'il peut avoir de faire les choses online. Le plus gros avantage, c'est que tu es plus restreint à un petit périmètre de clientèle. Là, tu as tout le monde qui s'ouvre à toi, ce qui fait en sorte qu'au lieu d'offrir un service plus, comment je pourrais dire, plus généraliste, tu sais, si tu as juste, mettons, 200 000 personnes dans ton périmètre, là, les chances, tu sais, comme combien tu penses que tu vas avoir, mettons, de mère qui vient d'accoucher, qui est entrepreneur, mettons. Tu sais, comme, t'en as pas des centaines de milliers. Si tu es online, une affaire que tu peux faire, vu que tu as accès à tout le monde, c'est que tu peux créer un service qui est fait spécifiquement pour les mères qui viennent d'accoucher, qui veulent retrouver leur shape de avant, mais qui ont comme limitation, qui sont entrepreneurs, puis qui manquent de temps, qui ont besoin des solutions faciles au niveau de leur nourriture, etc. Tu es vraiment capable de cibler une personne, créer un produit pour cette personne-là, ce qui est très attirant. Fait que côté marketing, ça l'aide. Quand tu dois travailler avec un petit périmètre, c'est que là, tu as probablement, parce que tu en as peut-être genre 8 personnes comme ça. Fait que là, tu n'as pas le choix d'offrir quelque chose qui est bien plus broad. Là, si tu as de la compétition, vous offrez toute la même affaire. Fait que comment tu te différencies ou comment tu convaincs les gens? C'est en baissant tes prix. Fait que tu sais, online, tu peux vraiment plus te différencier du reste. Ce qui fait en sorte qu'après ça, le monde ne peut pas dire ouais, mais tu sais, un tel offre la même affaire pour moins cher. C'est comme ben non, il offre pas la même affaire. T'sais, moi, ce que je fais, c'est vraiment pour toi. T'sais. Fait que, tu sais, ça, c'est un avantage. Mais le désavantage, c'est quand t'es pas online, tu peux juste avoir une pancarte sur un édifice, une vitrine que tu vois des treadmills, puis les gens vont rentrer, puis vont comme faire hey, combien ça coûte pour m'abonner ici? Quand t'es online, ça marche pas comme ça. faut que tu sois partant de faire du marketing, de faire de la vente, d'étudier ces choses-là, de t'adapter au changement. Là, juste dans les dernières années, ça a vraiment changé. T'sais. Fait qu'imagine, sur 10 ans, là, c'est comme si tu penses que tu vas faire, mettons, un petit cours en marketing, puis you'll be good. Non, dans un an, il va falloir que tu en refasses un autre. Fait que, faut vraiment que tu t'investisses là-dedans. Faut que tu bâtisses une équipe, que tu as quelqu'un qui est dédié à ça, t'sais. Fait que, c'est pas pareil, t'sais. Fait que c'est sûr que il y a plein de gyms à Montréal, par exemple, ils n'ont pas besoin là, de publicité. Là, leur emplacement fait juste en sorte que les gens y rentrent. T'sais. Fait que, ben, je sais que c'est pas aussi simple que ça, mais je veux dire, à la limite, tu vas quand même avoir des clients juste parce que tu es là. Puis que là, c'est facile, les membres peuvent dire à leurs amis, ah, moi, je vois ce gym-là, c'est nice. Fait que, en ligne, c'est pas pareil. Fait que. Tu sais aussi, je pense que un autre désavantage avec l'online, c'est la connexion humaine. Tu sais, que pour beaucoup de personnes, c'est important. Puis même, tu sais, moi aussi, je suis plus du style à aimer ça tout seul, mais ça fait comme un bout. Là, je travaille juste en ligne, puis j'ai mes événements clients, puis quand on voit le monde en vrai, puis de descendre au bureau, puis de voir. Tu sais, comme il y a un aspect humain avec les clients aussi que je pense que le seulement en ligne, c'est beaucoup plus dur de bâtir des relations. Ouais. Puis, tu sais, comment tu bâtis la relation avec la personne, ça va dicter aussi, tu sais. Puis, comme le gars, tu parlais tantôt, là, qui s'entraînait 4 fois semaine, il est resté combien d'années avec toi, tu sais? Parce lui, il était juste là pour la relation, mais c'est beaucoup plus dur d'avoir comme un équilibre en développant une relation online qu'en personne, tu sais. Ouais. Que... Parce qu'il faut pas que personne s'imagine là, que. Tu sais, mettons quelqu'un qui a jamais fait ça du online, qui se dit ah, fait que là, dans le fond, je fais des sessions Zoom avec mon client, je l'entraîne au travers d'un écran. Non, il y a personne qui apprécie ça. Tu sais, c'est comme. Personne qui fait ça. Il l'a fait pendant la COVID, puis il n'y a rien de le fun là-dedans. Là. Non, oublie ça. C'est pas ça. Là.
sais, fait que tu vas fournir des vidéos, mettons, etc. Tu sais, ça va être plus tu sais, l'aspect technique. Fait que, tu sais, il y aura pas ce contact-là, puis cette discussion-là, mettons, pendant un workout. Fait que, tu sais, c'est complètement différent. Fait que les contacts, ils vont être plus quand tu fais des appels, mettons, de check-in ou whatever, de suivi avec ton client. Mais encore là, c'est au travers d'un écran. Ça peut être bien facile, c'est là qu'il faut faire attention, ça peut être bien facile de dire ah, you know what, je vais le faire par texte. Parce que la personne, elle me répond anyway. T'sais. Mais c'est ça, c'est qu'il faut faire attention. Ça fait qu'il n'y a pas ce contact-là qui se crée. Puis en fait, quelque chose maintenant qu'on vient juste de commencer à suivre cette data-là avec mon équipe. Puis c'est de s'assurer d'avoir nos appels avec nos clients. Parce que, tu sais, étant donné que l'appel, il est facultatif, en fait, tu sais, c'est comme oui, nous autres, on veut l'avoir, mais ce que je veux dire, c'est que le client peut quand même avoir son programme, quand même avoir ses modifications, quand même avoir comme ce qu'il a besoin et ne pas, en fait, prendre du temps pour s'asseoir puis avoir la discussion avec le coach. Fait que des fois, ça arrivait que, tu sais, le client était comme, il skippait, ah, je vais le prendre, mais là les choses, tu sais, il continuait comme à avoir le service, mais le client ne prenait pas forcément l'appel. Ce qui peut sembler comme, ah, ben, tu sais, c'est lui qui le veut pas, là, tu sais, that's fine. C'est lui qui paye s'il le veut pas. Mais à cette heure, ça s'arrange pour les avoir. Fait que, tu sais, par exemple, une niaiserie qu'on a commencé à faire systématiquement, puis en fait, j'ai mis hier, j'ai eu une rencontre avec mes coachs, puis j'ai dit, là, on a une nouvelle procédure. Quand on a un appel avec notre client, on lui suggère une date pour le prochain meeting. On le book nous-mêmes. On n'y envoie pas un lien pour qu'il le book lui-même. On lui suggère une date, on lui dit ça te va-tu? Nous-mêmes, on va le booker dans l'horaire. Puis il y a déjà son rendez-vous de pris. Juste pour réduire le nombre de personnes qui vont faire ah oui, je vais prendre mon rendez-vous. Finalement, elle ne le prend pas. Finalement, skip cet appel-là. Parce qu'on a fait une corrélation, c'est comme évidente avec le pourcentage d'appels. Parce que c'est pas 100%. T'sais, même si on essayait, c'est pas 100% du monde qui prennent tous leurs appels qu'ils ont droit. Mais plus le pourcentage est élevé, plus le pourcentage de renouvellement et de résultats clients est élevé. Fait que, tu sais, ce peu de contact-là qu'on peut avoir, il faut l'avoir. Puis, une autre affaire qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on fait des événements aussi, des muscle camps que j'appelle, où est-ce que le monde vienne, puis c'est de l'éducation. Fait qu'on fait des entraînements, mais on veut que le monde sorte de là plus autonome avec leur entraînement. Fait que on leur explique des trucs au niveau de l'anatomie, la biomécanique, etc. Puis après ça, l'application pratique, puis on fait des workouts, puis on essaie d'avoir du fun aussi. Les gens qui viennent dans ces événements-là ont plus de résultats, restent plus longtemps avec nous parce qu'il y a un contact qui se crée. Fait que d'avoir ces contacts-là, c'est le meilleur outil de rétention client que tu peux avoir. Le challenge avec ça, c'est la même affaire. C'est que la personne, elle peut rester dans le confort de son quotidien et quand même avoir ses programmes d'entraînement, quand même avoir son service. Fait que c'est vraiment difficile d'amener les gens à ces événements-là. J'ai beaucoup de difficultés à amener les gens dans ces événements-là. Mais c'est quelque chose, en fait, que je veux essayer de, justement, là, améliorer, d'avoir plus de monde qui viennent, parce que je sais que quand ils viennent, il y a plus... Les gens qui viennent, ils deviennent nos histoires de succès. Les gens qui viennent, ils restent des années avec nous autres. T'sais. Fait que ce contact humain-là, il est important. T'sais. Puis toi, si tu as besoin de beaucoup de contacts humains, dis ça, là, comme ça va pas fonctionner. Puis je pense qu'il y a certains types de services, de clientèle, que c'est probablement pas une bonne affaire de faire du online. Si tu travailles avec une clientèle plus émotive, disons, fait que je sais pas comment dire, mais il y a des clientèles qui vont avoir plus besoin de ce contact-là. C'est peut-être pas une bonne idée de shifter ça online. D'ajouter genre un support additionnel online, oui, mais de dire ah, je change mon modèle d'affaires pour faire juste du online, mais que tu as une clientèle de monde que eux autres, c'est vraiment important de leur
qui te racontent leur journée, qui te racontent qu'ils ont acheté un chien, que leur enfant a fait ci, whatever. Tu sais, c'est comme, c'est probablement pas une bonne clientèle à essayer de bâtir quelque chose qui est online. Tu sais, je regarderais pour une autre niche de clientèle, si c'est le cas. Mais tu sais, Pour les genre, gens par qui. exemple, tu sais, du monde qui n'a pas beaucoup de temps, tu sais, qui ont besoin de solutions de temps. Ce monde-là, ils n'ont peut-être pas le temps d'aller. Tu sais, du monde qui s'entraîne déjà, là, mais ils n'ont pas de minutes de plus dans leur journée. Là, tu leur dis, ouais, il va falloir que tu viennes me voir une fois par semaine. Puis, tu sais, l'évaluation, c'est important, la biomécanique, puis tout ça. L'évaluation, c'est une évaluation de 3 heures. Puis après ça, il va falloir qu'on se revoie une autre fois. Puis après ça, tu vas avoir ton programme d'entraînement. C'est comme, mais, je m'excuse, c'est peut-être ça que la personne a besoin théoriquement. Mais c'est pas ça qui va faire que la personne va adhérer. Hein. Fait que c'est ça l'affaire, c'est que tu as tout le temps la théorie, la science, puis tu as l'application aussi. Puis le coaching, c'est un art, hein. Tu sais, le coaching, c'est pas de transmettre de l'information. Tu sais, le coaching, c'est de transmettre de l'information de manière à ce que la personne l'utilise et ait un résultat avec ça. Tu sais, puis c'est là que l'hyper-technicalité, des fois, de faire quelque chose qui est de pas parfait, mais qui va faire en sorte que la personne va l'appliquer, c'est mieux. Hmm. Combien de fois t'as mis des split squats dans des 5 séries de split squats dans des programmes du monde que Chris le monde il était démotivé de faire le reste du workout de jambes puis skipper le workout de jambes au complet. Même si théoriquement il y a le psoas tête puis il fallait qu'il gagne la mobilité sa cheville puis ci puis ça. Donc, c'est Ouais. l'adhérence. Puis, puis je pense à une autre niche aussi, les débutants. Là. C'est comme quelqu'un qui commence dans un gym, je pense qu'il a besoin d'un coach à côté de lui Ouais. des fois pour y monter les mouvements. Puis tout, puis ça m'amène à une question que je vais parler avec toi, c'est tu penses-tu que quelqu'un a besoin d'être un bon coach de plancher avant d'être un coach online ou quelqu'un peut, from scratch, devenir un bon coach online? Ça, c'est une problématique, en fait, que j'ai l'impression qu'il va devenir de plus en plus grande. Tu sais, c'est avant même d'être un bon coach de plancher, il faut être capable d'appliquer puis de comprendre l'aspect pratique. Tu sais, je pense qu'il y a bien des coachs que c'est comme eux-mêmes, même pas certains qu'ils l'appliquent comme il faut. Tu sais. Dans le gym, euh, d'avoir entraîné du monde, c'est définitivement un énorme must. Là. Parce que tu vas vivre des affaires quand tu t'entraînes, quand tu entraînes du monde, que tu sais, c'est comme t'apprendras pas vraiment ça dans des cours. Euh, c'est définitivement un gros must. Je pense que du monde pourrait avoir jamais coaché quelqu'un, comme physiquement dans un gym, puis quand même donner certains résultats au monde, mais définitivement quelqu'un qui l'a fait, il va, euh, il va avoir un avantage. Je pense que ça dépend de la niche aussi, mais tu sais, mettons, j'aime ça donner l'exemple d'un Romanian deadlift. Tu sais, combien de façons différentes tu connais pour démontrer un Roman deadlift à quelqu'un? Parce que si tu dis recule tes hanches, tu l'as déjà vécu avec du monde, t'es comme recule tes fesses vers l'arrière. Puis là, tu le vas faire, puis t'es comme, OK, il faut que je trouve une autre façon qu'ils Ouais. comprennent. Fait que là, OK, mets ta tête proche. Tu sais, puis on a développé ça parce qu'on faisait du plancher. Puis qu'on pouvait avoir un feedback tout de suite de le cue qu'on donne, il marche pas avec ce client-là. Tu sais. Ouais. Fait que comme ça, c'est comme, OK, mais comment tu montes ça d'une formation? Ben, tu sais pas, man. Non, mais tu peux aborder le sujet, mais tu sais, fait que ça fait partie des limitations. Tu sais, il y a pas de modèle parfait, il n'y en aura jamais de parfait, tu sais. Mais ça, c'est une grosse limitation, là, tu sais, online. Fait que c'est pour ça que, tu sais, l'analyse d'exercice, tu sais, comme c'est important que le monde nous l'envoie. Tu sais, la réalité, c'est que le monde trouve ça convenient, c'est comme leur programme. Tu sais, filmer, ça me tente pas, je le fais, tu sais. J'ai un peu mal dans le dos, mais je le fais, tu sais. Fait que là, tu sais, il y a cette limitation-là, mais tu sais, quand que le monde, vraiment, ils suivent notre façon de faire, euh, ça va quand même très bien. Fait que là, tu sais, nous, on peut leur expliquer exactement ce qu'on veut là-dessus.
puis donner les cues verbales, c'est sûr que là, on n'a pas un feedback immédiat. Fait que, tu sais, ça fait que là, un autre problème. Mais un avantage, c'est que on peut montrer, tu sais, mettons quelqu'un fait son Romanian deadlift, là, tu lui dis de reculer les hanches, la personne ne se voit pas faire, tu sais. Quand elle a fini son set, tu sais, comme, tu sais, tu peux pas y expliquer. Moi, j'avais des clients, je me souviens, des fois, ils disaient, peux-tu me l'expliquer puis me filmer en même temps, je vais le regarder plus Oui, tard. oui. J'étais comme, hey, il était, they were on something, ce monde-là, là. Mais, tu sais, là, c'est qu'on peut envoyer un feedback, puis tu sais, par exemple, mettons, tu as le vidéo de la personne, là, je vais faire pause, puis là, je vais dire, regarde à cette hauteur-là ce qui arrive. Regarde tes fesses sont où par rapport à tes pieds. Là, je peux faire une ligne, te disant, regarde, tu as besoin de, de faire ce genre de transfert-là. Puis c'est de ça que ça devrait avoir l'air. Puis simultanément, moi, j'ai des vidéos explicatives que la personne peut voir la bonne technique. Là, elle peut regarder les deux, puis comme faire, c'est vrai, je fais ça. Il m'a dit de reculer les hanches, il m'a dit de penser à telle affaire, penser à telle affaire. Si la personne est vraiment impliquée dans son processus, elle peut très bien, de son côté, faire une série, la filmer, la regarder. C'est comme faire, ah non, c'est pareil. Je vais leur pratiquer, leur pratiquer. Puis tu sais, fait que là, elle peut comme travailler sa technique comme ça sans avoir quelqu'un qui est à côté. Puis, tu sais, ça te coûte cher d'avoir quelqu'un qui est à côté de toi là, pour te coacher sur ta technique. Parce que, tu le sais, quand tu dis quelque chose à quelqu'un, le monde en retient à peu près 20% de ce que tu as dit. Donc là, si tu passes 60 minutes avec un client, en plus que des fois, quand tu es essoufflé, que tu t'entraînes fort, puis tout ton cognitif, il part un peu. Fait que là, on descend peut-être à 10%. C'est pour ça que la fois d'après, elle revient. C'est comme que j'ai dit la semaine passée. Mais là, c'est qu'au moins, si la personne elle veut s'impliquer, elle peut elle-même faire ces affaires-là, puis ça va pas y coûter 100$ par entraînement. Fait que, il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais il faut vraiment que la personne veuille mettre du sien. Hmm. Je pense qu'ultimement, c'est de voir comme tout ce qui te fait plus triper, tu sais, puis on a un collègue en commun qui nous a tagué sur une formation qu'on avait faite il y a 9 ans cette semaine. Oui, Puis, mais lui, j'avais parlé il y a comme 1 an, puis il était comme, il dit, moi, là, je fais 2 heures de online sur mon ordi, là, je veux me tirer une balle, là, je suis comme, je déteste ça, faire du online, tu sais, puis travailler dans un gym, puis ce qui trippe, c'est juste d'être avec le client, puis je parlais avec un autre gars Matt a parlé avec un autre gars de Québec aussi qui explique un peu son modèle d'affaires qu'il avait. Puis lui, il engage des coachs pour faire des programmes, tout ça. Puis lui, ce qu'il aime faire, c'est du plancher avec des clients. Fait qu'à un moment donné, c'est qu'il faut tu te demandes genre, qu'est-ce que tu aimes faire. Comme le online, c'est beau, mais comme tu disais, ben, tu aimes ça dans tes affaires, faire l'éducation, puis c'est comme être ben, plus. c'est ça exactement. C'est- Moi, ce que je me suis rendu compte que j'aime faire, puis que j'ai eu des feedbacks que j'étais bon, c'était de véhiculer l'information, là, de vulgariser les choses, d'expliquer les choses, puis tout ça, de faire l'éducation, puis tout ça. Fait que ça, j'aime ça, faire ça, là, ça me fait triper. Là, je fais des Q&A à toutes les semaines, puis comme, je suis comme, hey, posez-moi des questions. Puis là, j'ai d'abord, je parle de mes affaires, puis comme ça, je tripe faire de ça. Puis en fait, souvent, je commençais à faire ça pendant mes sessions de PT. Fait que là, j'expliquais pourquoi ils faisaient ça. Puis il y a des clients, ils tripaient que je fasse ça. Mais moi, c'est ça j'aime, c'est ça je suis bon. Fait que fais plus de ce que t'aimes puis que t'es bon. Fais moins de ce que t'aimes pas. Là. Moi, j'aime ça. J'aime aussi le côté marketing puis tout ça, gestion de business. Finalement, j'ai découvert que j'aimais ça, l'entrepreneuriat, en tout cas, bien des facettes de ça. Fait que, je sais que j'aime ça, puis je suis bon pour faire tout ce qui est marketing. Ben, ça, j'ai envie d'en faire plus, Euh, je vais t'avouer que je m'ennuie de coacher des clients parce que, ça aussi, c'est quelque chose de le fun, mais c'est qu'à un moment donné, j'étais comme, j'ai plus ce luxe-là, là, avec les enfants puis tout ça. J'ai plus ce luxe-là, puis c'est que si je retournais faire ça, je pourrais pas vivre, là. Je serais pas capable d'arriver, là. C'est trop prenant. Il faudrait soit que je compromette ma famille ou que je n'arrive pas à payer mes billes. Puis tu parlais de marketing, c'est exactement ça que je voulais qu'on termine avec ça. Parce que c'est une de tes forces de marketing.
c'est quoi tu vois? Il y a beaucoup de choses qui ont changé les dernières années avec le marketing. Qu'est-ce que tu vois que toi qui t'as le plus aidé, puis qu'est-ce que tu vois qui fonctionne mieux présentement? Ben, tu sais, je pense que les fondements du marketing, tu sais, c'est un peu tout le temps la même affaire. Tu sais, c'est qu'en premier, il faut que quelqu'un te remarque. Il faut qu'il remarque ce que tu fais. Puis après ça, il faut que tu apportes quelque chose, un plus-value à la personne. Ouais. Puis il faut que ça l'amène à porter une action quelconque qui va la rapprocher de ton objectif final. Tu sais. Fait que, tu sais, je pense que ben du monde vont comme essayer de faire du marketing puis perdre de vue juste ce concept-là. Parce que je pense que, tu sais, si tu comprends juste ça, puis qu'à chaque fois que tu fais quelque chose en lien avec le marketing, tu te dis, quelqu'un qui voit ça, il va-tu me remarquer? Ou il va passer tout droit? Puis, tu sais, je pense, tu sais, je disais tantôt, j'aime ça, l'enseignement, puis toutes ces affaires-là. Je pense que c'est quelque chose où je suis bon. Je me suis déjà fait dire, j'étais bon vulgarisateur, puis ces choses-là, puis j'aime le marketing. Mais tu sais, tout ça, ça avait quelque chose en commun, c'est d'être capable d'anticiper le processus de raisonnement d'une personne face à une information. Tu sais, d'être capable de comme faire, si quelqu'un voit ça, c'est quoi qu'elle va se dire dans sa tête? Mais tu sais, c'est assez facile. Tu peux prendre juste ton expérience personnelle en tant que consommateur, tu sais, comme, toi, tu sais, ça, là, parce que ça capterait mon attention en premier. Après ça, est-ce que ça va, tu sais, garder mon intérêt en termes de, ah, j'ai quelque chose de bon à en tirer de ça, puis après ça, ben là, c'est sûr qu'il faut que ça, il y a une manière que ça mène la personne proche de ce que tu veux, tu sais. Fait que là, qu'est-ce qui marche? Ben, je pense que ça dépend. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as besoin? C'est quelque chose que je pense que bien du monde ne comprenne pas. Tu sais, le monde va souvent imiter ce qui fonctionne. Tu sais, je vais donner un exemple. Tu sais, mettons, là, une vidéo que ça commence, là. C'est quoi le problème avec le lait? Puis là, tu fais juste blaster ce que le monde font, puis tout ça. Puis, tu sais, c'est comme super polarisant, mettons. Tu sais, ça, c'est des vidéos qui vont capter l'attention, définitif. Après ça, le monde va continuer à le regarder parce qu'ils veulent savoir c'est quoi, puis ils sont pas habitués d'entendre ce genre d'affaires-là. Fait qu'ils vont continuer à le regarder. Puis là, après ça, c'est que tu vas tellement directement, tu sais, comme piquer dans les croyances du monde qu'ils vont réagir. Fait que là, ils vont commenter, ils vont partager. Ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une viralité. Ça fait que les gens partagent ça. Quand quelqu'un partage quelque chose, j'aimais bien Vince, un de mes mentors, tu sais, il disait tout le temps, quand quelqu'un like, c'est qu'il dit, je suis d'accord. Quand quelqu'un partage, c'est qu'il dit, je l'avais dit. Fait que, tu sais, mettons, là, quelqu'un qui est, tu sais, une vidéo, c'est comme, pas le problème avec le lait. Tout le monde qui boit une fois de lait, ils vont partager ça. C'est comme, je vous l'avais dit que du lait, c'est pas bon. Puis tout le monde qui like, c'est comme, je suis d'accord. Puis là, il y a du monde qui vont commenter, qui vont faire, moi, je suis pas d'accord. Fait que là, dans le fond, c'est que tout le monde va interagir avec ta publication. Fait que là, mettons, tu partages ça sur une plateforme de réseaux sociaux, l'algorithme fait, ça, j'aime ça. Ça, le monde aime ça, on va le montrer à plus de monde. Fait que ça, tout ce que ça crée, dans le fond, c'est de la viralité. Tu as plus de gens qui vont s'abonner à toi parce qu'ils sont comme, ah, je suis d'accord, j'aime son énergie. Fait que, ce genre de publication-là, c'est le genre d'affaire qui va augmenter ta visibilité, augmenter le nombre de personnes qui vont regarder ce que tu fais. Ça va pas t'apporter des clients directement, ou très peu de clients. T'sais. Fait que c'est comme, tout le temps, qu'est-ce qui fonctionne? Ça dépend qu'est-ce que tu veux. T'sais. Fait que ça va très bien fonctionner si tu veux bâtir un compte et que tu vas avoir plus de monde qui te connaissent. Si tu veux que le monde achète de toi, ben là, il faut que tu leur montres des résultats. Il faut que tu leur prouves que quelque chose va fonctionner. Puis là, ta question, c'était plus orientée vers qu'est-ce qui fonctionne en termes de stratégie. Ouais. Parce... Tu sais, l'affaire, c'est que c'est un point que tu dis, c'est que peu importe la stratégie, c'est tout le temps la même affaire. C'est, tu te fais connaître via quelque chose, tu bâtis la relation avec ces gens-là, puis tu les amènes à la prochaine étape. Un peu comme dans le dating. Là. Je veux dire, tu rentres dans un bar, tu vois une belle fille ou un beau gars, tu vas pas aller te mettre à genoux à côté et dire hey, tu veux-tu me marier? Là? Il y a comme des étapes. Puis je pense que, dépendant de tes compétences, puis ton expérience, si on fait l'analogie avec le dating, il y en a que ça va aller pas mal plus vite. Tu sais. Puis à force de se te marier 300 femmes, 300 hommes dans cet exemple-là, ben la prochaine fois que tu vas le faire, tu vas aller bien plus vite directement pouvoir
on close le deal là. Tu sais. Ouais. Fait que je trouve ça bon parce que la première affaire que tu as pensé quand j'ai parlé de stratégie, c'est on va partir avec la fondation, qui est comme c'est quoi les bases de marketing qui fonctionnent depuis la nuit des temps. Tu sais. Ouais. Mais tu sais, puis je vais te partager, tu sais, c'est la structure qu'on utilise pour nos ads, mais dans le fond, ça devrait être la même affaire, tu sais, pour ce qui est organique. Dans le fond, tu sais, des publicités, là, Facebook Ads, ces affaires-là, tu sais, dans le fond, c'est des stratégies organiques mis ces stéroïdes, simplement, tu sais. Fait que ça sert à rien de payer pour des ads si ton contenu organique marche pas. Tu sais, si tes stratégies organiques fonctionnent pas, là, puis que tu payes pour des ads, tu pitches ton argent aux poubelles. OK, envoie-moi des chèques à la place, je vais savoir comment investir cet argent-là comme il faut. Mais juste un point, c'est ads, parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui pense que c'est la solution, genre. Ah ben moi, ça marche pas tant parce que je roule pas de ads. Tu me dis combien, t'es-tu à l'aise de dire combien que t'as investi juste en test dans le dernier Ouais, trimestre? écoutez, fait que là, juste pour donner un exemple de chiffres, tout ça, tu sais, on a commencé fin 2019, début 2020, puis j'ai jamais vraiment utilisé de publicité payante. Tu sais, une couple de fois, là, j'ai boosté des affaires, mais ça n'a jamais été profitable. OK? Mais en mars-avril dernier, non. Ouais, dans ce coin-là. Ouais, ça fait plus longtemps que je pensais. On a perdu plus d'argent que je pensais, finalement. En mars-avril dernier, j'ai comme fait, OK, là, je pense qu'il est temps qu'on commence à investir dans les ads parce qu'on plafonne. Tu sais, juste pour donner une idée, tu sais, on a dépassé 5 millions de chiffres d'affaires là, depuis 2019. Puis, tu sais, en moyenne, on était tout le temps à peu près à 100 000 par mois là, de revenus. Mais ça n'augmentait plus que ça. Puis là, maintenant, j'étais comme, j'ai pas plus de temps, là, moi, pour essayer d'en faire davantage. Fait que c'est sûr que les ads, ils vont juste montrer ce qu'on fait déjà, qui fonctionne déjà. OK, tu sais, on a déjà fait 5 millions de chiffre d'affaires sans les ads. Fait que là, c'est sûr que si on fait ce qu'on a là puis qu'on le monte à plus de monde, ben, crime. C'est ça le next step si on veut continuer à grossir. Mais là, moi, je le savais, je m'étais fait souvent dire, c'est comme quand tu commences avec les ads, tu vas perdre de l'argent au début. Parce qu'il faut que tu testes. Puis là, c'est que souvent, tu ne montes pas aux bonnes personnes, ça fonctionne pas. Tu te ramasses qu'il y a du monde qui book des appels, mais c'est comme, c'est quoi cette personne-là? Tu sais, comme, comment elle s'est rendue là? Ça n'a pas de bon sens. Tu sais. Puis, les 3 premiers mois, il a fallu que je change de media buyer, en fait, une première fois. Puis, les 3 premiers mois, on a perdu de l'argent. Puis, le 4e mois, aussi, parce que là, c'était avec un nouveau media buyer, fait que là, on retombait d'une période de test. Mais littéralement, on a fait 3 mois de tests négatifs. Un autre mois, on a perdu à peu près 30 000 piastres. Tu sais, comme un peu garoché, là, tu sais, qui a servi à rien, là, tu sais. Fait que là, si en ce moment, tu sais, comme tu fais pas vraiment d'argent, tu te dis, ah, la solution, c'est les ads, puis tu sais que ton contenu organique fonctionne pas, man, tu sais, as-tu envie de pitcher de rendre 1000 piastres aux poubelles? Parce que tu vas probablement pitcher pas mal plus que ça aux poubelles, parce que moi, nos stratégies organiques, ils fonctionnent. Ils ont déjà été prouvés comme qu'ils fonctionnent. Et on a perdu ça en test, tu sais. Là, ça commence à fonctionner. Là. Fait que là, ça commence à être intéressant, parce que là, on peut jouer avec ça. Un coup que ça marche, les ads, là, c'est juste un bouton de volume, hein. Tu joues avec. Tu mets plus de budget, tu vas avoir plus de clients, puis, mais tu sais, faut que tes stratégies organiques fonctionnent. Puis les ads, c'est la même affaire que tout le reste. Les choses évoluent, les choses changent, hein. Fait que faut que tu continues à faire du contenu organique pour continuer à tester ce qui fonctionne. Parce que si tu utilises la même méthode qu'aujourd'hui, dans 5 ans, cette méthode-là, elle ne fonctionnerait plus de manière organique. Fait qu'avec les ads, ça ne fonctionnera plus. Là, tu vas dire, ah, les ads, ça ne fonctionne plus, c'est plus quelque chose qui fonctionne. Ben non, c'est toi qui ne s'est pas adapté. Euh, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, les ads, cette parenthèse-là, là, tu sais, comme, faut que tu sois rendu là. Mais, tu sais, comme ce qu'on utilise actuellement, c'est le même principe, je pense que tout le monde devrait utiliser. C'est que, tu sais, premièrement, il faut que le monde, il te découvre. OK? Fait que c'est comme si, tu sais, t'arrives dans un bar, tu veux scorer à soir. Tu vas pas arriver, tu sais, voir une fille, tu te dis, hey, tu viens de chez nous à soir. Ça va fonctionner rarement, OK? Tu vas avoir un close rate qui est quand même très bas, puis ça risque de pas être profitable. Euh, fait que, tu sais, en premier, il faut que la personne te remarque, tu sais. Fait que là, tu sais, ça prend juste quelque chose que, tu sais, tu te démarques un peu des autres, qu'on te remarque. Fait que, tu sais, ce que je te parlais tantôt, l'affaire de
le lait, c'est pas le problème avec le lait. Tu sais, whatever, tu sais, quelque chose qui génère beaucoup d'engagement. Ça, c'est la première étape. Le monde te rencontre, là. Il commence à faire comme, hey, j'ai remarqué Jacob. Je le trouve cool. Like. Mais là, tu sais, c'est comme, tu sais, si une fille te rencontre, puis tu sais, que tu lui dis salut, puis qu'elle te répond salut, tu vas-tu comme faire tout de suite, hey, tu es de chez nous? Non. OK. Encore là, ça va fonctionner une fois de temps en temps, un peu plus que si t'étais arrivé straight en y disant. Mais, tu sais, comme, pas significativement plus. Là, après ça, il faut que tu nurtures la personne. Tu sais, il faut que tu lui montres ta valeur. Fait que là, c'est là que tu vas avoir du contenu où est-ce que, tu sais, ça va être des tips. Ça va être que tu vas parler des erreurs, puis tu vas donner des solutions à ces erreurs-là. Tu vas donner des résultats d'avance au monde. Si tu es capable de donner gratuitement des trucs aux gens, que c'est comme, ils vont t'écrire, ils vont dire, hey, j'ai eu des résultats de ce que tu m'as donné gratuitement, c'est malade. Ben là, la personne est pas mal plus enclin de venir chez vous, là. Fait que là, c'est comme, tu sais, ça prend ça. Fait que la deuxième étape, c'est comme, tu nurtures la personne. Puis ça, on en a besoin de plus en plus maintenant. Tu sais, avant, là, je te parlais de ça avant le podcast, mais tu sais, avant, tu pouvais arriver, puis tu sais, juste avoir un lien vers une page d'achat sur une page, ta page Facebook, whatever, tu allais vendre de même. Tu sais, moi, quand je cherchais un coach, dans les années 2000, là, je cherchais sur Google, il y en avait 3. J'allais direct là. À Star. Qui c'est qui va sur Google chercher un coach? Comme il y a probablement 20 coachs déjà qui ont offert ses services juste parce que la personne, c'est comme elle a liké une page de fitness. Tu sais, c'est comme on n'est plus à la même place. Fait que là, il faut que tu montes ta valeur. Mais là, c'est comme, imagine-toi, encore là, la situation dans le bar. Il y a une belle fille que tu sais, tu veux ramener chez vous dans le bar. Il y a 60 gars. Une belle fille. Comme, Ouais, puis 60 gars qui ils ont du cash, qui paraissent bien, qui sont jacked, qui est comme. C'est rendu ça le marché, c'est qu'il y a 60 personnes qui sont bons à faire du marketing aussi. Tu sais. fait que, tu sais, là, c'est plus dur de te faire remarquer. Mais là, il faut aussi que, tu sais, hey, va falloir que je la travaille en tabarouette, hein. Fait que là, tu sais, le nurturing qu'on fait, là, il y en a beaucoup, là. Tu sais, c'est comme, tu sais, ceux qui disent, je vais pas tout partager mes trucs parce que, tu sais, comme, faut bien que la personne la paye. C'est comme, non, honnêtement, là, tout ce que tu sais, partage-le tout. Tu sais, moi, je donne des ateliers de 1 heure de temps, là, où est-ce que j'aide le monde. Tu sais, puis c'est vraiment ça, dans le fond, c'est que commence à travailler avec la personne avant même qu'elle te paye. Tu sais, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, elle est rendue quasiment habituée de travailler avec toi, mais tu sais, elle n'a pas le petit plus que toi tu as à offrir. Puis là, une année, elle va se rendre. Tu sais, ça se peut même qu'elle ait des résultats sans qu'elle paye au début. Puis là, une année, c'est comme elle franchit des obstacles. Tu sais, elle atteint des obstacles, des plateaux. De tout ce que tu peux faire, par exemple, c'est que tu fais du contenu où tu parles de ces obstacles-là. Tu parles de la solution brièvement, mais la solution, c'est comme c'est clairement ce que toi tu as à offrir. Fait que là, c'est que tu commences à éduquer la personne à toi la solution à son problème. Okay? Puis là, quand tu es rendu là, c'est là que tu peux proposer à la personne. Tu sais, là, tu fais la demande. Là, là c'est comme hey, aimerais-tu ça avoir un coup de main avec ça? C'est tout le temps ça, tu sais. Fait que là, ça, c'est le genre de nurturing qu'on fait. Puis on va essayer d'entretenir de manière organique, c'est qu'on va essayer d'avoir des conversations avec ces gens-là, les aider. Behind the scenes, là, on envoie des vidéos pour aider les gens, puis tout ça. Là, comme le monde, là, des fois, on va avoir des discussions pendant 6 mois de temps avec eux autres avant qu'ils joignent le programme. OK? T'as-tu des données? Parce que je sais que t'es très data. Y a-tu des données par rapport à combien de temps le monde avant qu'il achète, genre, chez vous? Ce sera difficile. On prévoit là, acheter un vrai CRM là, dans quelques semaines, mois. Là. Mais on n'a pas encore de réel CRM. Là. Fait que, Sûrement, c'est sûr, ça t'est déjà arrivé, là. Mais moi, je me souviens combien de fois que le monde était comme ça fait 3, 4, 5, 6 ans, 10 ans qu'il nous suit. Puis là, c'est le bon moment. C'est pour ça qu'on parlait un peu de ça avant de commencer. C'est comme, ouais, si t'as fait 30 Reels, tu peux pas t'attendre à ce que. En 2024, tu peux pas t'attendre à ce que tu closes du monde. Tu sais, ça prend du temps puis du nurturing, tu sais, comme tu disais, puis d'amener de la valeur puis d'aider le monde avant qu'il achète. ouais. Ah ouais. Non, définitif. Définitif. Mais tu sais, le statut aussi, je pense, c'est quelque chose tu sais, d'important. Là, tu sais,
de statut d'autorité, pis tout ça. C'est quelque chose qu'il faut que tu développes en même temps, là, tu sais, de comme montrer que t'es pas n'importe qui, là, tu sais. Parce que c'est sûr que, tu sais, je vais te donner un exemple. C'est quelqu'un qui a 3 millions de followers, puis tout ça, puis que là, tu sais, la personne est comme rendue dans le funnel, puis que, tu sais, cette autorité-là, mettons, prend la peine de parler directement à cette personne-là, tu sais, ça va probablement accélérer ce processus-là de beaucoup, là. Mais tu sais, je pense que c'est ça. Ouais. Pour la majorité du monde, c'est comme ça peut être ça peut C'est être quoi, tu penses, la plus grosse opportunité que le monde peut faire pour augmenter leur autorité dans le marché? ben, man, il y en a pas mal, mais tu sais, je pense. Tu sais, la première, c'est juste montrer des preuves de résultats. Là, tu sais. Fait que les social proof, c'est quelque chose de fort. Mais tu sais, tout le monde le font aussi. Tu sais. Fait que Ouais, mais tout le monde? je Comme... sais pas. En fait, t'es mieux placé Ouais. pour. Parce que l'affaire, c'est que des fois, je te donne un exemple dans. Tu sais, le monde sont comme mes affaires, ça fonctionne pas sur les réseaux sociaux. Puis, tu sais, le point, c'est que ça prend genre 4, 5, 6 swipes que je descends avant de voir une photo de transformation. Tu sais. Bon, si on va sur ta page Instagram, en 5 swipes, j'en ai vu 60 photos de transformation. Tu sais. Oh, ben, tu sais, je vends de la transformation. Là c'est comme, mais c'est quoi toi que tu vends? Fait que, tu sais, faut que la personne Mais soit tout le monde claire. vend des résultats, right? Tu sais, fait que l'affaire, c'est qu'on a besoin des preuves des résultats. Tu sais, que juste que. Tu sais, il y en a plein là, de personal trainers qui font vraiment beaucoup, beaucoup d'argent, qui réussissent bien, que tu regardes leur page Instagram, puis c'est que des photos de transformation. Ouais. Ouais, non, mais ça, fait que c'est sûr que, tu sais, fait que ta question, dans le fond, effectivement, là, tu sais, comme la meilleure opportunité que quelqu'un peut avoir pour augmenter son autorité, c'est de montrer son expertise en termes de preuves de résultats. Parce que tu as beau promettre des choses, tu sais, les preuves parlent plus que les promesses. Fait que, tu sais, de s'assurer systématiquement. Ben, premièrement, d'être bon, hein, c'est ça l'affaire. Si on parlait de formation puis d'hyper-technicalité, mais là, je pense que maintenant, on a l'inverse. On a de under technicalité là, du monde qui sont pas qualifiés pour faire ça, mais ils veulent donc être des entrepreneurs, puis ils ont donc étudié le marketing, ces choses-là. C'est comme, mais ouais, mais il faut aussi que tu aies un produit à vendre, tu sais. Puis si c'est du coaching, ben c'est une expertise que tu vends. C'est pas un produit, là, c'est pas un drink, là, c'est une expertise que tu vends. Fait qu'il faut que tu ailles chercher cette d'expertise-là. Fait que là, c'est quelque chose que je vois, c'est là du monde, qui veulent ce succès-là, mais ils sont pas prêts à aller chercher ces connaissances-là. Un coup, t'es là, tu devrais être capable de produire des résultats. Là. Un coup, tu produis des résultats, monte-les, là, tu sais, ça comme le plus que tu peux. Parce que ça prend ces preuves-là à cette heure. Fait que, tu sais, pour ce que tu parles d'autorité, définitivement, là, définitivement un gros must. Y a-tu d'autres choses que tu vois qui t'ont aidé à travers le temps? La persistance. Tu sais, ça a tout le temps été ça, là. Quand tu regardes de tout ce que j'ai parlé depuis le début, ça a tout le temps été, tu je veux réussir ça, ben, je vais continuer à faire ça jusqu'à ce que ça marche, tu sais. Il y a eu beaucoup de chance au travers de ça, là. Tu sais, quand je regarde, tu sais, j'aurais peut-être jamais fait les formations de Polyquin si j'avais pas rencontré telle personne à ce moment-là, tu sais. Le fait d'être au H2, tu sais, j'aurais pu être dans un autre environnement qui m'aurait pas propulsé comme ça, tu sais. Des rencontres que j'ai faites au fil du temps. Euh, Ouais, tu t'es quand même mis dans des positions d'avoir ces rencontres-là. T'as quand même fait le move de louer un local au H2, tu sais. Ok. Il y a de la chance, mais tu l'as créé, j'ai l'impression. ouais, non, tu sais, Tu sais, je veux dire, des opportunités d'aller faire des formations partout. Qu'est-ce qu'on était à Rhode Island, hein, tu sais, comme. On Ben, je était à prends les quel. opportunités, hein. Tu sais, c'est ça Exact. l'affaire. C'est, tu sais, il y en a qui, puis tu sais, c'est comme, tu sais, tout le monde là, qui embarque pas dans mon programme, qui embarque pas dans ton programme, c'est tout du monde qui passe à côté de des opportunités, tu sais. Euh, c'est très rare, en fait, que j'avais des opportunités puis que je les prenais pas, en fait. Mais, Ah, puis je pense qu'au début de ta carrière, c'est. Puis au début, je pense comme les 5 à 10 premières années, là, t'es-tu bien de pogner le plus d'opportunités possible pour apprendre aussi ce que
ce que t'aimes pas. Tu sais, t'as été travailler dans un gym public comme, OK, ben là, je suis travailleur autonome, mais Chris, j'aime pas ça parce que X, Y, Z. OK, good. Puis comme t'évolues, parce que là, je pense que quand il arrive à un Y, tu sais, un peu une décision à prendre, je vais à gauche ou à droite, la pire affaire que tu peux faire, c'est être stocké sur le Y, et dire comme, ah, mais ouais, peut-être là, ah non, mais je suis pas sûr, mais je vais attendre, pis ci, pis ça, pis là, guess what, un an est passé, pis t'es encore sur la même crise de points. Ouais, c'est ça. Souvent, le monde, ils font ça parce qu'ils veulent pas perdre de temps avec quelque chose qui serait un mauvais choix. Mais ils perdent leur temps à juste pas avancer. C'est mieux de prendre la mauvaise branche du Y, revenir puis prendre l'autre, que Exact, rester là indéfiniment. Tu sais. C'est sûr, exact, certain. exact. Cool, ben Guillaume, écoute, ça fait 1h10, on pourrait en parler encore bien longtemps. Mais merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Parle-nous un peu rapidement, c'est quoi un peu les projets qui s'en viennent là, pour vous autres? Ben, beaucoup de projets, fait que là, encore même croissance d'entreprise, mais là, je viens de bâtir là, une formation, en fait, parce qu'une problématique qu'on avait, c'était que souvent, on avait besoin de coach parce que la demande était là, mais qu'on avait de la misère à trouver des coachs. Fait que je me suis dit, you know what, je vais faire une formation euh, tu sais, qui est comme je veux, là, tu sais. Fait que c'est moi qui l'ai créé. Fait que ça s'appelle GB Éducation, puis c'est comme, ouais, on a déjà 150 clients, je pense, qui ont acheté le projet bêta, en fait, là, où est-ce que je faisais juste tester, là, tu sais. Fait que dans le fond, j'avais toute ma formation, puis le monde, il remplissait des sondages. Tu sais, tu changerais-tu telle affaire, telle affaire, telle affaire. Fait que, tu sais, vraiment pour la mettre sharp. Fait que, en fait, il y a quelques jours de ça, j'ai terminé là, d'enregistrer dans la vidéo. Là, 303 capsules vidéo au total. Là, c'était pas mal de stock. Mais je suis content, ça c'est fait. Fait que là, ça va être un gros, un gros projet. Je veux commencer là, plus assidûment les événements en personne à mon gym, parce que dans le fond, j'ai un gym, qui n'est pas un gym que tu peux avoir des abonnements, puis on fait du online, fait qu'il n'y a pas vraiment de PT là. Ce gym-là, j'avais acheté pour faire vraiment des événements, fait que c'est quelque chose que je veux remettre de l'avant. Euh, c'est pas mal ça, là, nos projets pour les mois à venir. Cool, super. Coach Boucher partout sur Internet. Fait que, allez voir ça si vous ne connaissez pas Guillaume. Sinon, merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de faire 5 étoiles sur iTunes, vous abonner sur la chaîne YouTube, puis on se parle dans un prochain podcast. Bye!